histoire plus instructive. Donc j'ai réfléchi et je me suis posé la question de quelle histoire instructive j'allais pouvoir te raconter. Et je me suis dit que j'allais explorer l'histoire avec un grand H portugaise. Et j'ai trouvé la petite légende que j'allais te conter pour t'endormir. Si jamais tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à me le dire parce que en faire une série, je pense que ça serait vraiment une idée sympa. Mais si ça ne me plaît qu'à moi, c'est pas très intéressant. Donc n'hésite pas à me le dire. Maintenant, trêve de bavardage et je commence mon histoire. As-tu déjà entendu parler de la boulangère d'Aljubarrota? Aljubarrota. Nous sommes au XIVe siècle. Le Portugal est secoué par une crise de succession qui attire l'attention de son voisin, l'Espagne. S'ensuivent des histoires de mariage, de prétendants au trône et de Portugais qui s'inquiètent de finir sous le joug des Espagnols. Nous en arrivons, comme d'habitude à cette époque, à un conflit armé et, dans notre cas, à la bataille d'Aljubarrota. Cette bataille se déroule dans l'après-midi du 14 août 1385 entre les troupes portugaises et des renforts anglais et l'armée castillane aidée par un important contingent de chevaliers français et navarrais. La rencontre se déroule aux alentours de la ville d'Aljubarrota, entre Leiria et Alcobaça, dans le centre du Portugal. Malgré la supériorité numérique des Castillans, qui étaient apparemment 5 fois plus nombreux, les Portugais en sortent largement vainqueurs. Tu remarqueras d'ailleurs que j'ai sous mes yeux un petit script parce que j'ai fait mes recherches à l'avance pour être sûre de te raconter une histoire qui tienne la route. Donc j'ai fini ma petite contextualisation et je vais en venir au vif du sujet. J'ai oublié de te demander, mais j'espère que tu es bien installé confortablement, au chaud, dans un habit confortable comme le mien, regarde. Ok, t'es bien installé. On rentre dans le vif du sujet. Brites de Almeida.
chercha à la gagner par la force. Se voyant offensée et irrespectueuse, elle lui lança une cruche d'argile à la tête, ce qui le blessa. Brites, craignant toute persécution, quitta Faro en direction de Lisbonne. Il y a plusieurs versions sur la vie qu'elle aurait menée, qui des fois ne correspondent pas trop les unes entre les autres. Mais j'ai fait mes petites recherches et je t'ai décoté certaines parties de sa vie. On dit qu'après la mort de ses parents, elle serait retournée à l'auberge dont elle était la seule héritière. On dit aussi qu'elle aurait vendu le peu de biens qu'elle possédait pour épouser une vie errante de foire en foire. Ainsi, les aventures qu'elle a supposément vécues sont nombreuses. Il se raconte que pour des raisons de cœur, elle se serait battue avec son prétendant et qu'elle l'aurait tué lors d'une dispute très violente. Pour éviter la prison, elle se serait enfuie dans une barque, mais le vent l'aurait emmenée en pleine mer où elle aurait été capturée par un mort. Je parle du peuple. Sur le navire, il y aurait eu déjà 2 prisonniers portugais et le musulman qui possédait le bateau, parce qu'à cette époque, on se réfère beaucoup aux gens en les définissant de chrétiens ou de musulmans, parce qu'on est à l'époque où dans la péninsule ibérique, il y avait énormément de conflits religieux, d'où le fait que j'utilise ce terme. Et donc, le musulman qui possédait le bateau l'aurait emmenée au marché des femmes d'Alger, où elle aurait été vendue à un riche mort, indiquant aux autres qu'elle était destinée au sultan lui-même. Il se dit qu'elle a résisté avec beaucoup de violence et, se défendant avec courage et bravoure, elle se serait évadée. Une autre version raconte que, craignant d'être reconnue et qu'on lui demande des comptes sur la mort de son amoureux, elle se serait déguisée en homme et aurait commencé à travailler comme muletière, mais sa vie de pilote de bête aurait été également très chaotique. Elle aurait été impliquée dans plusieurs troubles et après été avoir accusée d'un autre massacre. La justice s'est occupée d'elle, l'emprisonnant à Lisbonne. Faute de pouvoir prouver qu'elle était à l'origine de ces crimes, elle fut libérée. Ça va toujours? Oui. Ok, je continue. C'est après toutes ces aventures agitées qu'elle se retrouva à Al-Jubarrota, où elle se fit embaucher en tant que femme de chambre de boulanger. Un jour où le boulanger disparut, Brites informa sa maîtresse de l'endroit où se trouvait son mari, révélant qu'il avait également été captif par des pirates algériens. Alors cette partie, je l'ai trouvée un petit peu bizarre parce que j'avais l'impression qu'il y avait une partie manquante et ne voulant pas inventer quelque chose de faux, j'ai décidé de le conter comme je l'avais trouvé. Et donc, reconnaissante de cette révélation,
7 d'entre eux fuirent le champ de bataille pour se réfugier dans les parages, car en plus des soldats portugais qu'ils devaient combattre, ils devaient aussi fuir le peuple portugais qui voulait leur faire la peau. Ils trouvèrent un abri dans la maison de British, qui était aussi sa boulangerie, qui était alors vide car notre chère héroïne l'avait quittée pour aider dans les escarmouches, donc les petits combats, et surtout chasser à coups de pelle les Espagnols. Quand British revint, ayant trouvé la porte fermée, elle sentit la présence d'ennemis et entra, énervée, à la recherche des Castillans. Elle aurait trouvé les 7 hommes cachés à l'intérieur de son four. Les sommant de partir et de se rendre, et voyant qu'ils ne répondaient pas car ils faisaient semblant de dormir ou de ne pas comprendre, elle les battit avec sa pelle et ainsi les tua. Il y a aussi une version dans laquelle elle les aurait tout simplement fait cuire. Il se dit que après l'affaire, British aurait réuni un groupe de femmes et constitué une sorte de milice qui poursuivait les ennemis et les tuait sans pitié. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire courte mais intense de notre chère boulangère. J'espère